En ce vendredi 14 mai, vous êtes bien sur Eurosport Edition pour le résumé de la 7ème étape du Tour d'Italie. Attila Valter est en rose, le Hongrois de 22 ans, qui porte d'habitude le maillot de la Groupama FDJ, a pris les commandes du classement général hier, chippant le maillot rose à Alessandro De Marchi. Cette 7ème étape est promise aux sprinters, mais attention, dans les 2 derniers kilomètres, il y a un passage à 12%, un petit ripet show qui pourrait permettre à certains punchers de faire la différence, ou du moins d'éliminer les purs sprinters. On va voir du côté de Termoli si Caleb Ewan, Tim Merlier, Nizzolo ou encore Viviani parviennent à se jouer la victoire. Dès le kilomètre 0, la première attaque, et il n'y en aura pas d'autres puisque 3 coureurs s'en vont. On retrouve à l'avant Simon Pelot, le Suisse d'Androni, Joe Catoli Sidermec, Marc Christian, le Britannique Deolo Cometa et l'Italien Umberto Marengo pour Bardiani CSF. A savoir que sur le Tour d'Italie, il y a des sprints intermédiaires, un classement annexe uniquement sur les sprints intermédiaires et un autre sur les kilomètres passés en échappée. On additionne les kilomètres lorsqu'on est moins de 10 à l'avant. Il y a également le classement de la montagne remporté ici par Simon Pelot. C'était un 4ème catégorie, peu de points distribués donc. Ça ne va pas inquiéter Gino Madère, vainqueur hier et qui porte le maillot bleu de meilleur grimpeur. Victor Campenart et Danielos qui accélèrent. Regardez, Peter Sagan n'est pas loin dans cette ascension. On s'attendait à une étape tranquille. Eh bien non, il y a quand même du mouvement. Il faut être vigilant sur ce Giro et sur les grands tours en général. Il n'y a jamais de journée complètement tranquille. Marengo a surpris Simon Pelot au sprint intermédiaire, alors que derrière Peter Sagan a fait la différence pour aller prendre les points. Est-ce que Peter Sagan s'intéresserait à ce maillot cyclamen qui est actuellement porté par Giacomo Nizzolo? Le Giro est long et l'habituel porteur du maillot vert sur les routes du Tour de France pourrait vouloir terminer le Giro vêtu du maillot cyclamen. Encore un sprint intermédiaire, celui-là attribue des secondes de bonification mais également des points pour le classement des sprints intermédiaires. Une nouvelle fois, Marengo passe devant Simon Pelot, l'Italien de la formation Bardiani, qui a fait le maximum, qui a pris le maximum de points alors qu'Attila Valter discute avec le Caribou Antoine Duchesne, les coéquipiers de la Groupama FDJ, qui porte de nouveau le maillot rose 17 ans après Bradley Maggi. Une autre époque pour la formation de Marc Madio. Un fort vent de face n'a pas permis au trio de résister plus qu'à 17 km de l'arrivée. On se prépare donc à un sprint massif. Mais tout de même, attention, on approche de ce virage et de cette bosse à 1,5 km de l'arrivée. Regardez, c'est ici, et ça bouge d'ailleurs. Un coureur Deolo Cometa qui vient de sortir avec Danielos également. Alors que problème de selle pour Hugh Carty, lui qui est placé au général, il sera reclassé dans le même temps. À 600 mètres de l'arrivée, la Lotto Soudal qui travaille pour Caleb Ewan et qui ramène à la raison Albanese et Os. Est-ce que Caleb Ewan va pouvoir aller s'imposer? On voit Gaviria également, le Colombien de la formation Emirates qui lance son sprint. D'ailleurs à 450 mètres de la ligne. Oh, c'est culotté de la part du Colombien qui n'est pas le plus rapide du peloton en ce moment, mais qui tente sa chance, qui tente de trouver des solutions pour devancer Ewan. Le missile australien qui prend les devants à 200 mètres de la ligne et il ne sera pas remonté. 2e succès d'étape pour Caleb Ewan sur les routes du Giro. Et aujourd'hui, il n'y a pas photo, personne n'était au niveau de Caleb Ewan. Il devance sur la ligne Davide Cimolai et Tim Merlier. La 4ème place de Matteo Moschetti devant Andrea Pasqualone. Gaviria termine 6ème devant Groenewegen et Fiorelli qui est dans le top 10. Pas de trace de Viviani ni de Sagan. Sagan a eu un petit problème mécanique dans les 200 derniers mètres. Ils sont en dehors du top 10. Attila Valter conserve la tête du classement général. Pas de changement. 11 secondes devant Evenepoel et 16 devant Bernal. Vlasov est 4ème. Louis Vervac 5ème. Simon Yates est 9ème devant Davide Formolo. La 8ème étape demain emmènera les coureurs de Foggia à Guardia San Framondi. Et peut-être que Valter devra s'accrocher corps et âme à ce maillot rose s'il ne veut pas voir Evenepoel ou Bernal lui chipper. Car il y a un peu de dénivelé avec l'ascension de Boca della Selva et la montée vers Guardia San Framondi. Regardez, ce n'est pas très dur mais attention, il y a très peu de secondes d'écart. Et ça pourrait attaquer dans tous les sens. Le Hongrois qui a montré de belles choses depuis le début de ce Giro, offensif, tenace, audacieux. On espère pour la Groupama FDJ que le Hongrois Attila Valter pourra conserver ce maillot rose une journée de plus.